Bonjour à tous, bienvenue autour de la parole de Dieu. J'espère que vous êtes assis pour donner à Dieu son temps, pour lui consacrer du temps. Mettez Dieu en premier dans votre vie. Donnez à Dieu, à son Fils et à son Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, la première place dans votre cœur. Fuyez tout ce qui vous empêche d'aller vers Dieu. Priez Dieu continuellement afin qu'il vous fortifie. Gardez sa parole. Ayez foi en Dieu. Ayez foi en sa parole, qui est Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous garde. Amen. Dieu Tout-Puissant, au nom de ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, nous te prions et nous te demandons de nous pardonner. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et délivre-nous de tout mal. Amen. Nous allons commencer par la lecture du psaume 92. Louange et prospérité du juste. Psaume, cantique pour le jour du sabbat. Il est beau de louer l'Éternel et de célébrer ton nom, ô Très-Haut. D'annoncer le matin ta bonté et ta fidélité pendant les nuits. Sur l'instrument à 10 cordes et sur le luth, au son de la harpe. Tu me réjouis par tes œuvres, ô Éternel, et je chante avec allégresse l'ouvrage de tes mains. Que tes œuvres sont grandes, ô Éternel, que tes pensées sont profondes. L'homme stupide n'y connaît rien, et l'insensé n'y prend point garde. Si les méchants croissent comme l'herbe, si tous ceux qui font le mal fleurissent, c'est pour être détruits à jamais. Mais toi, tu es le Très-Haut à perpétuité, ô Éternel. Car voici tes ennemis, ô Éternel. Car voici tes ennemis périssent. Tous ceux qui font le mal sont dispersés, et tu me donnes la force du buffle. Je suis arrosé avec une huile fraîche. Mon œil se plaît à contempler mes ennemis, et mon oreille à entendre mes méchants adversaires. Les justes croissent comme le palmier. Ils s'élèvent comme le cèdre du Liban, plantés dans la maison de l'Éternel. Ils prospèrent dans les parvis de notre Dieu. Ils portent encore des fruits dans la vieillesse. Ils sont pleins de sève et verdoyants. Pour faire connaître que l'Éternel est juste. Il est mon rocher, et il n'y a point en lui d'iniquité. Amen. Gloire à Dieu. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Celui qui persévère dans la foi et dans la parole de Dieu, celui-là vivra. Celui qui marche dans la vérité, celui-là vivra. Celui qui reçoit Jésus-Christ, celui qui reçoit Dieu, celui-là vivra par lui et pour lui. Amen. Nous devons consacrer du temps à Dieu. Nous devons nous abandonner entre ses mains. Nous devons le chercher continuellement. Nous devons chercher continuellement la présence de Dieu. Amen. C'est quelque chose qui doit
nous habiter. Rechercher sa présence. Connaître ses voies. Faire ce qui lui est agréable. Nous devons mettre en pratique la parole de Dieu. Dieu nous a laissé une chose. Et nous a laissé sa parole. Sa parole, c'est la vie. Celui qui a la parole de Dieu a la vie. Celui qui est conduit, celui-là qui est conduit par la parole de Dieu, celui-là vivra. Amen. Et avant de commencer, je vais vous donner le titre de la parole du jour. Et nous allons nous laisser conduire par Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le titre de la parole du jour, Dieu est apparu dans la personne de Christ. Amen. Je répète, Dieu est apparu dans la personne de Christ. Amen. Dans la parole de Dieu, quand nous allons dans le dictionnaire, nous voyons que dans apparition, il est dit manifestation de Dieu aux hommes. Dieu ne peut pas être vu par l'homme. C'est pourquoi il est apparu autrefois sur les traits d'un homme qui est appelé l'ange de l'Éternel. Dieu s'est aussi manifesté dans la colonne de nuée. Il est dit aussi, enfin, Dieu est apparu, je répète, enfin, Dieu est apparu dans la personne de Christ. Amen. Gloire à Dieu. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Jésus-Christ dit dans la parole, celui qui m'a vu, a vu le Père. Amen. Et à moi de vous dire que celui qui est conduit, celui qui se laisse conduire par la parole de Dieu, et celui qui croit en la parole de notre Seigneur Jésus-Christ, croit en Dieu, et cette personne est conduite, amen, par Dieu. Et nous devons avoir foi en Dieu, nous devons avoir foi en sa parole, et nous devons garder sa parole. Et nous devons faire une chose, c'est nous abandonner à Dieu. Nous devons lui faire confiance. C'est très important. Celui qui ne fait pas confiance à Dieu, celui-là se perdra. Celui-là sera égaré. Et moi qui suis serviteur de Dieu, moi qui j'ai choisi de lui consacrer ma vie. Pourquoi? Et tous devons faire pareil. Parce que nous ne nous appartenons plus à nous-mêmes. Amen. Et il nous a rachetés. Amen. Jésus-Christ nous a rachetés à la croix. C'est pour cela que celui qui a été racheté ne s'appartient plus. Mais il appartient à celui qui l'a racheté. Et nous devons nous abandonner à lui. Et devons tout remettre, devons nous remettre nous,
mais nous devons remettre tout ce que nous avons entre ses mains. Amen. Nous devons remettre nos familles. Nous devons remettre nos finances entre ses mains, car c'est lui qui pourvoit à nos besoins. Et nous devons, et il nous dit cela. Il nous dit que celui qui choisit, qui fait ce choix de le suivre, ne manquera de rien. Amen. Et Dieu n'est pas un Dieu. Dieu n'est pas un homme. Amen. Dieu n'est pas un Dieu qui a été fabriqué de la main d'un homme. Il est Dieu, le Dieu vivant. Et sa parole est vérité. Amen. Ce que nous voyons, ce que nous lisons dans la parole de Dieu, nous devons la garder. Amen. Et nous devons avoir confiance en lui. Celui qui n'a pas confiance en Dieu, celui-là ne peut pas vivre. Amen. Il ne peut pas vivre. C'est impossible d'avoir la vie en nous sans avoir confiance en Dieu. C'est impossible. Et c'est pour cela que nous devons mettre en pratique la parole de Dieu. Et nous devons rechercher Dieu, le chercher continuellement. Amen. Et nous devons croire en sa parole. Parce que Dieu veut que nous soyons heureux. Amen. Et cela, le bonheur, ne pouvons pas avoir accès au bonheur sans avoir Dieu. Celui qui veut réellement connaître le bonheur, et celui qui connaît réellement le bonheur, c'est celui qui a Jésus-Christ. Amen. Et pour vous dire, moi je me rappelle quand j'étais dans le monde, quand j'étais dans les ténèbres, j'avais un vide en moi. Et je cherchais à comprendre. Je me rappelle, c'était vraiment j'avais un vide en moi. C'est comme si vous mangez, et vous avez toujours, vous voyez que vous n'êtes pas comblé, vous n'êtes pas satisfait. Je ne sais pas si vous avez déjà connu ça, je pense que oui. Et moi, j'avais cette sensation-là de manger, mais j'avais toujours faim. Je n'étais pas rassasié, je n'étais pas comblé. Et je me rappelle, cela m'attristait beaucoup. Je me disais, mais Seigneur, je criais à Dieu parce que j'étais éloigné de lui, mais en même temps, je savais qu'il était, j'ai toujours cru en Dieu. Sauf que je ne le servais pas de la manière dont il voulait réellement que je le serve. Parce que j'étais dans les religions et j'étais éloigné de lui à cause du péché. Je ne m'étais pas encore tourné vers Dieu entièrement. Je ne m'étais pas abandonné entre ses mains. Et le jour où je l'ai connu, le jour où il m'a visité, et le jour où j'ai eu sa parole entre les mains, eh ben, ce vide a été comblé. Et aujourd'hui encore, il ne cesse de me combler. Je veux qu'il occupe tout mon cœur. Amen. Et cela, c'est pareil pour tous ceux qui veulent suivre Jésus. Et c'est pour cela que nous savons que c'est par lui seul, c'est par lui que nous sommes rassasiés. C'est par lui seul que nous avons le bonheur. Amen. Et pour ainsi dire, je ne manquais de rien. Moi, c'est ce que je pensais quand j'étais dans le monde. J'avais un travail, j'avais une maison, j'avais ma famille. Je n'étais pas dans le besoin. Je pouvais acheter ce que je voulais. Et pourtant, j'avais une tristesse en moi. Une tristesse qui était insupportable. Jusqu'au jour où j'ai connu véritablement l'amour de Dieu.
par Jésus-Christ. Et cet amour est rentré en moi. Je l'ai véritablement connu. C'est pour cela que des fois, tout ce qu'on a, on voit que tout ce qu'on a, même l'amour charnel est extérieur. C'est quelque chose qui est extérieur aux hommes. L'amour qui pénètre vraiment notre cœur. Cet amour, c'est véritablement, c'est Dieu. C'est l'amour de Dieu. C'est quand j'ai connu Dieu. Amen. C'est quand j'ai connu la parole de Dieu. C'est quand j'ai connu la vérité que j'ai connu véritablement ce que c'est l'amour. Amen. Et cela, c'est ce que vous diront tous ceux qui ont connu Dieu, qui ont connu véritablement Dieu par sa parole. Leurs yeux se sont ouverts. Leur cœur, alors qu'ils avaient leur cœur endurci, ils étaient énervés, ils s'énervaient pour rien, ils avaient de la colère, ils étaient remplis de colère. Du jour où ils ont connu Dieu, où ils ont connu la vérité, ils ont connu l'amour. Amen. Et c'est pour cela que, ayant connu l'amour aujourd'hui, si vous avez véritablement connu l'amour, si vous avez véritablement connu l'amour de Dieu, pour rien au monde, et je dis bien pour rien au monde, vous ne voudriez perdre cet amour. Amen. Vous savez que rien ne pourra vous donner, rien ne peut remplacer l'amour de Dieu. Amen. Et cet amour, c'est Jésus-Christ. Amen. Rien ne peut remplacer, vous devez le savoir, le vide que j'avais en moi. Ce vide que rien ne pouvait combler a été comblé par Jésus-Christ. Et c'est pour cela que je le garde jalousement. Amen. C'est comme il est dit, la parole de Dieu, Dieu est un Dieu jaloux. Amen. De même que je le garde précieusement. C'est mon trésor. Amen. Et on voit que si les gens sont tristes, si les gens sont malheureux, et on le voit, on l'entend autour de nous, on voit que les gens, ils cherchent un bonheur qu'ils ne trouveront pas. Pourquoi? Parce qu'ils ne cherchent pas le véritable bonheur. Parce qu'ils n'ont pas connu ce bonheur. Et une fois qu'on l'a connu, une fois qu'on l'a véritablement connu, eh bien, on est prêt à tout endurer pour ce bonheur. Amen. Les persécutions, les coups, la moquerie. On s'abandonne à cet amour. Parce que c'est par cet amour que nous avons la vie éternelle. Amen. Gloire à Dieu, gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Nous allons dans Proverbes. Nous allons dans Proverbes au chapitre 8. Proverbes chapitre 8. Je vous donne le titre de la parole. Dieu est apparu dans la personne de Christ. Amen. Je marche dans le chemin de la justice. Alors c'est Proverbes chapitre 8, le verset c'est le 20. Verset 20. Je marche dans le chemin de la justice, au milieu des sentiers de la droiture, pour donner des biens à ceux qui m'aiment et pour remplir leur trésor. Amen. Je répète, je marche dans le chemin de la justice, au milieu des sentiers de la droiture, pour donner des biens à ceux qui m'aiment
et pour remplir leur trésor. L'Éternel m'a acquise au commencement de ses voies. Avant ses œuvres les plus anciennes, j'ai été établi depuis l'éternité, dès le commencement, avant l'origine de la terre. Je fus enfanté quand il n'y avait point d'abîme, point de source, chargée d'eau, avant que les montagnes soient affermies, avant que les collines existent, je fus enfanté. Il n'avait encore fait ni la terre, ni les campagnes, ni le premier atome de la poussière du monde. Lorsqu'il disposa les cieux, j'étais là. Lorsqu'il traça un cercle à la surface de l'abîme, lorsqu'il fixa les nuages en haut, et que les sources de l'abîme jaillirent avec force, lorsqu'il donna une limite à la mer, pour que les eaux n'en franchissent pas les bords, lorsqu'il posa les fondements de la terre, j'étais à l'œuvre auprès de lui, et je faisais tous les jours ses délices, jouant sans cesse en sa présence, jouant sur le globe de sa terre, et trouvant mon bonheur parmi les fils de l'homme. Pardon. Et maintenant, mes fils, écoutez-moi. Et heureux ceux qui observent mes voies. Écoutez l'instruction pour devenir sage. Ne la rejetez pas. Heureux, je répète, heureux l'homme qui m'écoute, qui veille chaque jour à mes portes et qui en garde les poteaux. Car celui qui me trouve a trouvé la vie. Amen. Et je répète, car celui qui me trouve a trouvé la vie. Et il obtient la faveur de l'Éternel. Mais celui qui pêche contre moi nuit à son âme. Je répète, mais celui qui pêche contre moi nuit à son âme. Tous ceux qui me haïssent aiment la mort. Amen. Et je veux revenir sur un passage avec vous où il est dit, mais celui qui pêche contre moi nuit à son âme. Et tous ceux qui me haïssent aiment la mort. Amen. Celui qui ne reconnaît pas Jésus-Christ comme étant Dieu, amen, pêche contre moi. Quand je dis moi, c'est quand Jésus dit, mais celui qui pêche contre moi nuit à son âme. Et celui qui nie que Jésus-Christ est Dieu pêche contre Dieu et nuit à son âme. Amen. Et beaucoup pêchent contre Dieu quand ils rejettent la vérité. Amen. Rejeter la vérité, c'est nuire à son âme et c'est rejeter Dieu. Amen. Jésus-Christ est la parole de Dieu. Il est la vérité. Il est Dieu. Amen. C'est ce que nous allons voir dans les Écritures. C'est ce que dit la parole de Dieu. Et on voit que beaucoup,
comme il est dit, tous ceux qui me haïssent aiment la mort. Beaucoup ont rejeté la vérité. Beaucoup ne l'ont pas reçue. Amen. Ils ont préféré écouter le mensonge. Et ça, on le voit dans les religions. Les religions, toutes les religions, ont rejeté la vérité. On voit que, je donne des exemples, les musulmans se sont tournés vers qui? Vers Mahomet. Les catholiques sont idolâtres. Amen. Ils se sont tournés vers qui? Vers Marie. Et ils ont inventé des saints qui prient. Amen. Les bouddhistes se sont tournés, ils ont inventé un dieu, ils se sont tournés vers Bouddha. Amen. Tous ceux qui ne vont pas à la vérité, qui ne se tournent pas vers la vérité, qui est Jésus-Christ, qui est Dieu. Tous ceux, il est dit dans la parole, qui me haïssent, aiment la mort. Ils ont fait un choix. Amen. Ils ont fait ce choix. Ils se sont tournés vers la mort. De même pour les témoins de Jéhovah, ils ne reconnaissent pas la divinité de Jésus-Christ. Il est Dieu. Et s'ils ne le reconnaissent pas, amen, ils ont choisi, ils ont fait ce choix. Ils ont rejeté la vérité. En rejetant la vérité, ils ont choisi la mort. Amen. Mais ceux qui ont reçu la vérité, ceux qui se sont soumis à cette vérité-là, qui l'ont reçue et qui l'ont gardée, ceux qui ont connu Dieu en Jésus-Christ, amen, ceux-là vivront. Amen. Nous savons que nous avons connu la vérité quand nous avons reçu Christ. Amen. Celui qui croit en Jésus-Christ, celui-là vivra. Amen. Celui qui garde la parole que Jésus-Christ nous a donnée, garde la parole de Dieu, reçoit la parole de Dieu. Amen. Et celui qui est conduit par la parole de Dieu, quoi qu'il endure, peu importe par les épreuves par lesquelles il passe, mais celui qui persévérera dans la parole de Dieu, celui-là vivra. Amen. C'est pour cela que, ayant connu la vérité, moi, ayant connu la vérité, je m'attache à cette vérité-là. Amen. Quoi qu'on me fasse, quoi que j'endure, quoi que je vis, je m'attache à cette vérité-là. Celui qui a connu la vérité, celui qui a reçu la parole de Dieu, sait que Dieu ne ment pas. Il est la vérité. Doit persévérer dans cette vérité-là. Amen. Nous allons continuer dans la parole de Dieu. Gloire à Dieu. Nous allons dans Michée. Michée, au chapitre 5. Le verset, nous lisons à partir du verset 1. Michée, la page 900. Je connais Sainte Bible. Je ne sais pas si vous avez les mêmes Sainte Bible que nous. C'est la 900, page 923. Michée, chapitre 5, au verset 1. Et toi, Bethléem, Ephrata, petit entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont les activités remontent aux temps anciens, au jour
de l'éternité. C'est pourquoi il les livrera jusqu'au temps où enfantera celle qui doit enfanter. Et le reste de ses frères reviendra auprès des enfants d'Israël. Il se présentera et il gouvernera avec la force de l'Éternel, avec la majesté du nom de l'Éternel, son Dieu. Et ils auront une demeure assurée, car il sera glorifié jusqu'aux extrémités de la terre. C'est lui qui ramènera la paix. Amen. Voilà ce que nous dit la parole de Dieu. Elle est là la vérité. Celui qui naît de nouveau, c'est celui qui se tourne vers Jésus-Christ et qui reçoit Jésus-Christ comme son sauveur. Amen. C'est celui qui s'en remet à Jésus-Christ et qui croit en lui. J'ai cru et je crois en Jésus-Christ. Lui seul est venu. Pourquoi? Pour ôter le péché du monde. Amen. C'est à lui que Dieu a donné tout pouvoir, a mis tout pouvoir entre ses mains. Amen. Celui qui ne croit pas en Jésus-Christ, celui-là n'a pas la vie. Celui qui ne persévérera pas dans sa parole, dans la parole de notre Seigneur Jésus-Christ, celui-là n'aura pas la vie. Nous devons persévérer dans la parole de Dieu et nous devons garder la parole de Dieu. Peu importe, comme je vous ai dit, peu importe ce que nous endurons, peu importe ce qu'on nous fera, nous avons tout remis entre ses mains et nous savons qu'il est tout pour nous. Amen. Et on voit que les hommes sont vendus. Ceux qui ne se sont pas remis entre Jésus-Christ, entre ses mains, ceux qui n'ont pas reçu Dieu, sont à la merci du monde. Nous sommes morts. Pour ceux qui ont reçu Christ, sont morts aux choses du monde. Amen. Nous savons que là n'est pas notre vie. Amen. Nous savons que là n'est pas la promesse. Amen. La promesse n'est pas ici-bas. Amen. Mais ce qui nous a été promis est dans les cieux. Amen. Notre trésor est dans les cieux. Amen. Nous n'avons pas de trésor ici-bas. Et si nous avons un trésor ici-bas, c'est la parole de Dieu. Amen. Il est là notre trésor. Elle est là notre vie. Amen. Et nous voyons des fois, et moi j'ai déjà vu, des gens quand ils sont touchés par le malheur, ils disent, mais à quoi ça sert de vivre? Car j'ai tout perdu. C'est parce que ces hommes-là sont vendus au monde. Amen. Celui qui est vendu au monde est mort. Amen. Une fois, j'ai vu à la télé un agriculteur, il a perdu toutes ses vaches par une sécheresse. Et il a dit, mais ils ne m'ont plus qu'à mourir. C'est triste de raisonner ainsi. C'est triste de raisonner ainsi.
car nous savons que là n'est pas notre vie. Amen. Notre vie, elle est dans le Seigneur. Et quand je dis ça, l'esprit brûle en moi. Parce que c'est la vérité. Amen. Quoi que nous endurons, par quoi que ce soit par lequel nous passons, nous savons que notre vie, elle est en Christ, en Jésus-Christ. Amen. C'est cela la vérité. Amen. Nous sommes morts pour celui qui est en Christ. Les choses de ce monde sont mortes. Amen. Elle est là la vérité. Tu perds ton travail, mais tu as le plus important. Tu as Jésus-Christ. Amen. Tu perds ta famille, mais tu as Jésus-Christ. Amen. Par lui, tu as la vie. Nous n'avons pas la vie parce que nous possédons. Nous avons la vie si nous gardons et si nous persévérons dans la parole de Dieu. Amen. Elle est là la vérité. Celui qui a la parole de Dieu, celui-là a la vie. Celui qui est ferme dans la parole de Dieu, celui-là a la vie. Amen. C'est pour cela que nous ne devons pas nous attacher aux choses du monde. Attachez-vous à la parole de Dieu. Amen. Attachez-vous à Jésus-Christ. Amen. Il est mort pour nous à la croix. Et Dieu le Père l'a ramené à la vie afin que par lui, nous puissions vivre. Amen. Et rappelez-vous, nous n'avons pas la vie parce que nous possédons. Nous n'avons pas la vie par nos enfants, par notre femme, par notre maison, par notre voiture, par notre entreprise. Non. Ou par notre travail. Nous n'avons pas la vie par notre corps. Mais nous avons la vie par Jésus-Christ. Amen. On peut être cloué sur un lit. Mais tu as la parole, tu as la foi, tu as Jésus-Christ, tu as la vie. Tu perds un bras, tu as Jésus-Christ, tu as tout. Car par lui, nous avons tout. Amen. Avec lui, nous avons tout. Amen. Et c'est ça la vérité. C'est ce qui est réel. C'est ça. C'est pas ce qu'on entend dans le monde. Nous savons comment marche le monde. Nous savons par quoi marche le monde. Le monde marche par Mammon. Par le Dieu de ce siècle. C'est lui. Le Dieu argent. Beaucoup de personnes pensent que le bonheur passe par le fait d'avoir un compte en banque bien rempli. Mais ils se trompent. Le bonheur, celui qui a Jésus-Christ, a le bonheur. Le véritable bonheur. Celui qui a Jésus-Christ a le véritable amour. Et c'est pour cela que nous devons persévérer dans la parole de Dieu. Amen. Nous continuons dans la parole de Dieu. Gloire à Dieu. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Nous allons lire un passage que beaucoup ignorent, que beaucoup ne retiennent pas, mais qui nous dit tout. Dans cette parole que nous allons lire, tout nous est dit. Amen. Nous allons dans Jean, Évangile selon Jean, chapitre 1. Évangile selon Jean,
au chapitre 1. Et nous lisons. Nous faisons la lecture. Au commencement était la parole. Mais avant, je vous donne le titre, la parole faite chair. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses, je répète, toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans les ténèbres. Et les ténèbres ne l'ont point reçue. Il y eut un homme envoyé de Dieu. Son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière. Amen. Qui en venant dans le monde, éclaire, il est dit, éclaire tout homme. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle. Et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux, je répète, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lequel sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et la parole a été faite chair et elle a habité. Écoutez bien, je répète, et la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Amen. Et nous avons contemplé sa gloire. Une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Amen. Elle est là, la vérité. Et tous ceux qui n'ont pas reçu cette parole, tous ceux qui n'ont pas cru en cette parole et qui ne l'ont pas gardée, ont fait un choix. Ils ont préféré la mort. Si vous discutez, si vous parlez avec quelqu'un, si vous lui dites « Crois-tu en Jésus-Christ ?» Si cette personne vous dit « Non », sachez que cette personne n'a pas la vie en elle. Si vous connaissez quelqu'un qui ne met pas la parole de Dieu en pratique, qui n'est pas né de nouveau, cette personne n'a pas la vie en elle. Nous devons tous faire un choix. J'ai fait le choix de faire alliance avec Jésus-Christ. J'ai fait le choix de le suivre.
Je suis devenu enfant de Dieu. Par Jésus-Christ. Car c'est par lui que nous devenons enfants de Dieu. Amen. Comment? En recevant l'Esprit de Dieu. Amen. Et ça, nous devons la garder. Je suis enfant de Dieu parce que j'ai cru en Christ et je crois en lui. Parce que j'ai gardé sa parole, qui est la vérité. Amen. Tu veux connaître la vérité? Il n'y en a qu'une. Elle vient de Jésus-Christ. Il n'y a pas 36 000 vérités. Il n'y en a qu'une. Et elle est en Jésus-Christ. Amen. Et nous savons, nous l'avons dit, la vérité n'est pas dans le monde. Amen. Parce que le monde ne l'a pas reçu. Voyez comment le monde vit. Les hommes se confient dans des hommes. Amen. Moi, je ne me confie pas dans l'homme. Mais je me confie à Jésus-Christ. Car par lui, j'ai la vie. Par lui, je suis sauvé. Amen. C'est lui qui me délivre de la mort. Qui a vaincu la mort? Dites-moi. Tous sont morts. Tous ceux qui étaient grands au milieu des hommes. Tous ceux qui étaient élevés au milieu des hommes. Des rois, des présidents, des dictateurs, tout ce que vous voulez. Ils sont où? Ils sont morts. Mais Jésus-Christ, il est vivant. Et à l'heure où nous parlons, des gens le voient. Amen. Et ça les change. Leurs vies sont changées. Amen. Ma vie, elle a été transformée. Ma vie, elle a été changée. Amen. Je ne me reconnais pas moi-même en ce que je suis en Jésus-Christ. Amen. Je ne me rappelle plus de ce que j'étais, ni qui j'étais. Et celui qui met la main à la charrue ne regarde plus en arrière. Toutes choses sont nouvelles. Amen. Et nous devons persévérer dans cette vérité-là. Celui qui a connu Christ, celui qui a véritablement connu Christ, est mort à ce monde. Elle est là la vérité. Et nous conduisons nos enfants dans la parole de Dieu. Car là est la vérité. L'instruction vient de Dieu, pas des hommes. L'enseignement vient de Dieu, pas des hommes. Elle est là la vérité. C'est pour cela que nous devons garder, nous devons persévérer dans la parole de Dieu. Jésus-Christ est Dieu. Amen. Nous l'avons lu. Il est Dieu. Amen. Il s'est manifesté dans la personne de Christ. Amen. Dans ces temps de la fin. Et lui le dit, Dieu le dit. Quand vous écoutez Jésus-Christ, quand vous lisez sa parole, c'est Dieu que vous écoutez. C'est Dieu que vous lisez. Amen. Il dit, Dieu ne ment pas, Jésus ne ment pas. Celui qui m'a vu a vu le Père. Amen. Nous continuons dans la parole de Dieu. Nous allons dans Jean. Jean, chapitre 5. Jean, chapitre 5, et le verset 20. Nous savons que
On va commencer de faire la lecture. Nous savons que par lui, nous avons tout. En lui, nous savons, toute chose est en lui. Toutes choses ont été créées par lui. Amen. Celui qui a Jésus-Christ a tout. Nous avons le plus important. Nous avons la présence de Dieu à nos côtés. Amen. Rendez-vous compte de cela. Dieu marche. Si vous croyez en Jésus-Christ, si vous l'avez reçu, si vous avez gardé sa parole, Dieu marche avec vous. Croyez en cette parole. Je sais que Dieu marche avec moi. Qui est plus grand que Dieu? Il n'existe pas. Dieu marche avec vous. Nous lisons la parole de Dieu dans Jean, au chapitre 5 et le verset 20. Le Fils, au verset 20, car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait. Et il lui montrera des œuvres plus grandes que celles-ci, afin que vous soyez dans l'étonnement. Car, comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, ainsi le Fils donne la vie à qui il veut. Le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils. Afin que tous honorent le Fils, comme ils honorent le Père. Celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qui l'a envoyé. Et beaucoup, je fais une parenthèse, beaucoup n'honorent pas le Fils. Et le Père s'est détourné d'eux. On ne peut pas avoir les regards du Père sur nous si nous n'honorons pas le Fils. Nous ne pouvons pas croire que le Père est avec nous si nous n'honorons pas le Fils. Et on voit que beaucoup parlent de Dieu, mais ne connaissent pas Jésus-Christ. Dieu ne les voit pas. Ils sont étrangers à Dieu. Dieu nous voit quand nous avons la lumière. Amen. Jésus-Christ est la lumière. Comment voyons-nous les étoiles dans les ténèbres? C'est parce qu'elles scintillent. Amen. De même que les étoiles scintillent, celui qui a la lumière scintille comme les étoiles. Et Dieu le voit. Amen. Mais celui qui n'a pas la lumière ne scintille pas. Il demeure dans les ténèbres. Et Dieu ne le voit pas. Et Dieu ne l'entend pas. Amen. Tu veux prier Dieu? Prie le Fils. En priant le Fils, tu pries le Père. Tu parles au Père. Tu veux t'adresser au Père? Tu dois passer par le Fils. Car Dieu l'a établi. Amen. Elle est là la vérité. Continuons au verset 23.
afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qui l'a envoyé. Il est dit. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit en celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Amen. C'est marqué. Amen. Il est écrit. Je répète. Celui qui écoute ma parole et qui croit en celui qui m'a envoyé à la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Amen. Elle est là, la vérité. La vérité, c'est ce que nous lisons. Ce n'est pas ce qui se dit dans le monde. Ce n'est pas ce qui nous vient d'un étranger. Car Jésus-Christ ne nous est pas étranger. Il est Dieu. Il est le Fils de Dieu. Dieu l'a envoyé afin que par lui nous ayons la vie éternelle. Afin que par lui nous ne soyons pas dans les ténèbres, mais que nous ayons la lumière en nous. Amen. Par lui seul nous avons la lumière. Amen. Par lui seul nous avons la lumière. Par lui seul nous avons la vie. Par lui seul nous avons la vie éternelle. Et par lui seul nous avons accès au Père. Et nous pouvons aller en présence de Dieu. Amen. En vérité, je vous le dis, l'heure vient, et elle est déjà venue, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu. Et ceux qui l'auront entendu, amen, vivront, amen. Et nous qui étions morts, nous l'avons entendu, et nous l'avons reçu, et par lui, nous avons la vie. Amen. Et nous continuons. Car comme le Père a la vie en lui, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Et il lui a donné le pouvoir de juger, parce qu'il est Fils de l'homme. Ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix et en sortiront. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. Je ne puis rien faire de moi-même. D'après ce que j'entends, je juge. Et mon jugement est juste, parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Amen. De même, parenthèse, ne cherchons pas à faire notre volonté, mais faisons la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu, c'est que nous gardions sa parole et que nous la mettions en pratique. La volonté de Dieu, c'est que nous croyons en son Fils unique. La volonté de Dieu, c'est que nous recevons, nous gardions sa parole, que nous la mettons en pratique chaque jour et que nous croyons en lui. Elle est là, la volonté de Dieu. Nous devons faire ce qui lui est agréable. Amen. Nous devons croire. Dieu nous dit qu'il est avec nous. N'ayons pas d'inquiétude. Amen.
Ne vous inquiétez de rien. Les inquiétudes étouffent la foi. Continuons dans la parole de Dieu. Jean, nous allons dans Jean, chapitre 8, le verset 12. Jean, chapitre 8, le verset 12. Jésus leur parla de nouveau et dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Amen. Continuons dans la parole de Dieu. Nous allons dans Jean. Nous sommes toujours dans Jean, au chapitre 14. Et nous allons lire à partir du verset 8. Alors je répète, chapitre 14, et nous allons faire à partir du verset 8. Philippe lui dit, « Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. » Jésus lui dit, « Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu. Philippe, celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous ai dites, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Sinon, croyez du moins à cause de ses œuvres. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Et il en fera de plus grands, parce que je m'en vais au Père. Amen. Gloire à Dieu. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Continuons dans la parole de Dieu. Nous allons dans Jean, chapitre 20. Jean, chapitre 20. Et nous lisons à partir du verset 31. Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Amen. Gloire à Dieu. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, pour les siècles des siècles. Amen. Nous continuons la parole de Dieu. Nous allons dans Romains. Romains au chapitre 9. Et nous lisons à partir du verset 5. Romains chapitre 9, le verset 5. Et les patriarches, et de qui est issu selon la chair le Christ, qui est au-dessus de toutes choses. Dieu bénit éternellement. Amen. Nous continuons dans la parole de Dieu. Nous allons dans Épître aux Colossiens, au chapitre 1. Et nous faisons la lecture à partir du verset 15. Le Fils, écoutez bien, le Fils est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création, car en lui ont été créées toutes
toutes les choses, qui sont dans les cieux et sur la terre, les invisibles et les visibles, et les invisibles. Trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Je fais une parenthèse. De même qu'il est dit afin d'être en tout le premier, d'où nous devons le mettre en premier dans notre cœur. Puisqu'il est le premier dans tout, nous devons le mettre en premier dans notre cœur. Et nous devons le mettre en premier dans tout ce que nous faisons. Amen. Celui qui met Christ en premier dans tout ce qu'il fait, celui-là ne péchera pas. Amen. Nous savons qu'il est si facile de pécher, de tomber. Mais si vous mettez Jésus-Christ dans tout ce que vous faites, et je dis bien dans tout ce que vous faites, vous ne pécherez pas. Car celui qui pêche, c'est celui qui fait les choses qui sont contraires à Dieu. Amen. Celui-là, il pêche. Mais si nous voyons constamment la face de Christ, nous ferons toujours ce qui plaît à Dieu. En toutes choses. Amen. Et nous continuons. Car Dieu a voulu faire habiter toute plénitude en lui. Il a voulu par lui tout réconcilier avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort, dans le corps de sa chair, pour vous faire paraître devant lui saint, sans défaut et sans reproche. Si du moins vous demeurez, et c'est très important, tout est très important, mais je souligne cela, si du moins vous demeurez fondés et inébranlable dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'évangile que vous avez entendu et qui a été prêché à toute créature sous le ciel et dont moi, Paul, j'ai été fait ministre. Amen. Nous devons persévérer dans la parole de Dieu, nous devons garder sa parole. Nous devons repousser le péché au nom de Jésus-Christ. Et nous devons nous tenir fermement dans la parole de Dieu. Amen. Qui est la vérité. Et nous devons rejeter le mensonge qui veut étouffer notre foi. Amen. Continuons dans la parole de Dieu. Nous allons dans Épître aux Hébreux, au chapitre 1. Je fais une parenthèse. Ce que Dieu attend de nous, c'est que nous restions ancrés dans sa parole.
Dieu veut que nous mettions sa parole en pratique. Dieu veut que nous gardions sa parole. C'est cela le plus important. Et sa parole, c'est Jésus-Christ, qui est la porte. Amen. La porte qui nous donne accès aux cieux. Amen. Elle est là, la vérité. La porte qui donne accès aux cieux, c'est Jésus-Christ. Amen. Il n'y a pas d'autre porte. Amen. Quoi qu'on entende, quoi qu'il se dit dans le monde, la vérité, elle est en Dieu, en Jésus-Christ. Et la vérité, c'est que tous, nous ne monterons pas aux cieux. Amen. Pourquoi? Parce que tous n'ont pas cru en la bonne nouvelle du royaume des cieux, qui est venue de Dieu. Amen. Et quand on entend les hommes parler, quand ils parlent de ceux qui sont morts, de ceux qui sont partis, ils disent, mais les âmes qui sont aux cieux. Mais non. Tous, nous ne monterons pas tous aux cieux. Amen. Seuls ceux qui ont cru en Jésus-Christ, qui est la porte, qui est le chemin, la vérité, la vie, et qui auront persévéré jusqu'à la fin, ceux-là iront dans la gloire de Dieu, qui est dans les cieux. Mais pour ceux qui ont vécu éloignés de Dieu, pour ceux qui ont rejeté l'amour de Dieu, quelqu'un vient vous prêcher la parole de Dieu, vous prêchez la parole de vérité, mais vous préférez les convoitises du monde. Et vous croyez qu'en mourant, les portes des cieux vous seront grandes ouvertes? Non, c'est impossible. C'est impossible que celui qui, de son vivant, qui refuse la vérité, qui refuse l'amour de Dieu, pense qu'en mourant, il ira dans les cieux, en présence de Dieu, car là est le trône de Dieu. Impossible. Dites-le autour de vous. C'est impossible. Tous, nous savons que nous ne sommes pas les hommes, nous mourrons tous. Mais beaucoup pensent qu'en mourant, ils iront dans les cieux. Ils ont oublié que Dieu parle de l'enfer, qui est au centre de la terre. Et beaucoup descendent là. Parce que dans leur vivant, ils ont préféré, comme nous dit la parole, mangeons et buvons, demain nous mourrons. Ils ont refusé la vérité. Et vous pensez qu'en mourant, vous serez dans la vérité? Non. Tu as fait le choix. Tu as choisi la mort. Descends dans le séjour des morts. Là est ta place, Dieu leur dira. Parce qu'on te prêchait la parole de Dieu, on te parlait de la parole par qui tout homme a la vie, mais tu as préféré les plaisirs du monde. Les portes du royaume des cieux seront fermées pour beaucoup. Amen. C'est la vérité. Les portes du royaume des cieux seront fermées pour beaucoup. Parce qu'ils ont foulé au pied le sacrifice de Dieu. Car Dieu est venu et il s'est livré sur la croix. Ils ont refusé la vérité. Celui qui sauve, c'est Jésus-Christ. Amen. Nous lisons la parole de Dieu. Nous sommes dans Épître aux Hébreux. Nous lisons le chapitre 1. Dieu a parlé par son Fils. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises, et de plusieurs manières parlé à nos pères, par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. Il l'a établi héritier de toutes choses. Par lui, il a aussi créé l'univers. Le Fils est le reflet de sa gloire. Je répète, le Fils est le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. Amen.
et il soutient toutes choses par sa parole puissante. Il a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Voilà ce que nous dit la parole de Dieu. Dieu est dans les lieux très hauts. Celui qui garde la parole de Dieu. Celui qui persévère dans la parole de Dieu. Malgré les persécutions, malgré la souffrance, malgré les difficultés. Celui-là vivra. Celui qui croit en la vérité et qui jette le mensonge, celui-là vivra. Et celui-là aura sa place dans les cieux. Rappelons-nous de ce que Jésus-Christ nous dit. Je m'en vais vous préparer une place. Et quand elle sera prête, je reviendrai vous chercher. Amen. Elle est là, la vérité. Amen. Gardons la parole de Dieu. Persévérons dans la foi et dans la vérité. Gardons sa parole. Et croyez en Dieu, en son Fils, notre Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous garde. Amen.